L'œuvre du Caravage choque et séduit à la fois, car elle refuse obstinément toute concession à la tradition, au dogme, aux codes institutionnels, qu'ils soient mythologiques ou chrétiens. D'abord, en inventant la surface noire, Caravage situe les scènes qu'il représente dans un quasi-néant. Dans son œuvre, il n'y a pas d'ordre préexistant, pas de paysage, pas de détails architecturaux, bref, pas de référents culturels. Le procédé est scandaleux, car il déréalise les sujets, éloigne de la foi et substitue la peinture pour la peinture à l'icône. Ensuite, en incarnant les mythes païens ou bibliques dans des corps et des visages saisis dans la rue des quartiers populaires, Caravage détourne le spectateur de la vénération. Son Paul, les 4 fers en l'air, n'a pas l'air d'un saint. Sa Catherine triomphante, accoudée à la roue de la torture, comme un globe terrestre, n'a pas l'air d'un martyr. Son Christ ressuscité, si jeune, si féminin, imberbe, n'a pas l'air d'un Ecce Homo. C'est dérangeant, voire obscène, surtout quand le commanditaire est un religieux. Enfin, en occupant les premiers plans de ses œuvres par des détails prosaïques, pieds sales, fesses, sexe, saisis en gros plans ou en raccourcis, et en représentant l'action, le mouvement et non plus leurs effets, Caravage va là où nul n'était encore allé, aux limites du représentable. C'est un défi visuel totalement anticonformiste. Ces distorsions du point de vue font entrer dans l'univers baroque, où l'éphémère, l'instant, le grotesque prennent le pas sur le sublime, l'intemporel et l'universel. Ils traduisent les bouleversements intellectuels d'une époque troublée par les guerres de religion, les découvertes scientifiques, les progrès techniques et les grands voyages.